Bonsoir d'abord, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce que vous faites. Vraiment, il y a beaucoup de choses que nous, on ne sait pas ici. Par abus, par... En tout cas, on ne sait pas. Comme moi, comme ça, là, je ne sais pas un truc. Le frère qui est là, tout à l'heure, qu'elle est en train de prêcher, il a dit que Jésus est Dieu. Il a dit que le Dieu que vous adorez, lui l'adore, c'est Jésus. Moi, c'est normal. Vu que tout ça est écrit dans la Bible. Mais il y a un truc qu'il ne comprend pas. Et je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne comprennent pas ça aussi. Jésus étant Dieu, qui lui priait? C'est ma question. Merci frère. Merci beaucoup. Écoutez bien. Écoutez s'il vous plaît. Dans tous les domaines initiatiques, la voie que tous doivent emprunter dans l'initiation, c'est le fondateur, l'instigateur, qui est le premier à poser le pas initiatique. Pas parce qu'il veut être initié, mais il veut donner l'exemple à ceux qui vont être initiés là, pour voir comment faire, pour leur montrer la voie à suivre. Donc le fait que le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, soit venu sur terre, c'est pour un objectif précis. C'est d'abord pour la rédemption de nos âmes et pour la rémission de nos péchés. Et personne ne pouvait faire cela. Il se charge lui-même de faire le sacrifice. Maintenant, la prière qu'il faisait, les disciples lui ont demandé à plusieurs reprises, Seigneur, montre-nous comment on doit prier. Montre-nous comment on doit prier. Il y a ce qu'on appelle l'exercice théorique et il y a l'exercice pratique. Après avoir donné, voici comment vous devez prier. Maintenant, lui-même, il les prend pour se retirer avec eux et prier avec eux. C'est pour leur montrer la voie à suivre. Sinon, d'autant que nous sommes là, pour ceux qui connaissent très bien la tradition et la loi des hommes, entre le corps physique qui est là et nos esprits qui commandent. C'est l'esprit. Vous comprenez bien? Si l'esprit n'est pas fort, le corps physique va sombrer. Mais c'est la force de l'esprit qui tient le corps. Voyez-vous, frère? Alors, Jésus-Christ est doublé de nature. Sa personne est une conjonction de la divinité et de l'humanité. Le côté humain a besoin et doit se comporter, doit agir comme tous les humains agissent. Pour montrer la voie à suivre à ceux qui sont dans un corps semblable au sien, pour savoir comment agir. C'est pourquoi il a grandi, il a été circoncis, ils l'ont même mis au dos plutôt quand il y avait crise et qu'ils ont tenté de le tuer, il a fui pour venir se réfugier en Égypte. Et quand il a grandi, c'est-à-dire qu'il a posé tous les actes qu'un être humain normal devait poser dans sa croissance normale. Mais la Bible dit qu'il a vécu sans toutefois pécher. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. Maintenant, le côté de prière, c'était le côté humain qui s'adressait au côté divin. Vous comprenez? Quand un homme, on dit le porteur de combien? Bien le porteur de Baye. Baye là, vous avez une fois vu ça? Mais c'est son représentant qui est là que vous voyez. Mais ce que Baye demande, ce que combien demande, vous ne pouvez pas voir ça si ce n'est celui par qui il est en train d'agir. C'est-à-dire lui qui est le point d'intercession entre le peuple et le génie. C'est lui qui est notre œil, notre côté. Et c'est lui qui est l'œil de l'esprit aussi au milieu de nous ici. Donc du coup, ce que l'esprit veut là, lui prend, il reproduit ça ici. Ce que nous voulons, c'est ça aussi, il prend pour reproduire là-bas. Donc Jésus-Christ est la conjonction de la divinité et de l'humanité. C'est le côté humain qui agissait comme l'être humain, mais le côté divin, c'est Dieu qui pouvait dire que tes péchés te soient pardonnés. C'est Dieu qui pouvait dire lève-toi et marche. C'est Dieu qui pouvait dire il connaît toutes choses. C'est Dieu qui pouvait dire lui seul possède l'immortalité. L'humain ne pouvait pas le dire. Nos amis d'à côté, ils disent que Dieu peut faire tout sauf se faire homme. Que Dieu leur pardonne. Un Dieu qui peut faire tout sauf ce qui n'est pas Dieu. Alléluia. Alors, Jean chapitre 16, le verset 29. Jean 16, le verset
29 à 30 ans. Oui. Alors ses disciples disent. Ses disciples disent. Voici maintenant. Tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Tu n'emploies aucune parabole. Et maintenant. Nous savons que tu... Zacharie. Oui. Nous savons maintenant. Nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu sais toutes choses. Mais il y a d'autres passages où il a dit qu'il ne sait pas, que c'est le Père qui sait. Il le dit expressément parce que l'enfer a été créé pour être habité. Le paradis aussi a été créé pour être habité. Et Matthieu chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 27, qu'on va lire. Tu parles maintenant ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Car tu sais toutes choses. Mais qui il est? Oui. Matthieu 11. Oui. 25 à 27. En ce temps-là. Jésus prit la parole et dit. Jean chapitre 5, verset 37, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. C'est Jésus qui parle. Pourtant, le même Jésus a dit devant ses apôtres, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Voir Jésus, c'est voir Dieu, mais ce n'est pas dans le sens de le percevoir. Parce que Jésus était sur terre, il adorait Dieu. Jésus était sur terre, il priait Dieu. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? C'est clair. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, il mourra. Mais voir Dieu dans le langage des prophètes, là, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que Dieu a constitué Jésus pour être son représentant dans la transmission de sa volonté. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le Christ est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit. En voyant Jésus, vous voyez Dieu dans le sens de le connaître parce que vous êtes en face de son messager. Celui qui voit l'ambassadeur de la RDC en Belgique, il voit le président de la République démocratique du Congo, mais comme il n'est pas là-bas, laissez-nous parler. Ne vous agitez plus. Alors, même il a donné, il a parlé de la même chose, il a fait allusion à Jean, chapitre 10, où Jésus a dit à ses disciples, moi et le Père nous sommes un. Et ils disent, oh, tu blasphèmes. Oui, mais parce que les Juifs n'ont pas compris le langage de Jésus. Quand Jésus dit, moi et le Père nous sommes un, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu Dieu? Il était. Ah, ou il était Dieu, comme le dit le pasteur Casse? Non, pas du tout. Parce que Jésus dit dans Jean 17, 10 à 11, 20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur Casse. J'ai fait connaître ton nom. Vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Vous commencez à vous agiter? C'est un cours biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14, verset 28. Mettez-vous, soyez-vous qu'on vous enseigne la Bible, pasteur. Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Pierre dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, quand on dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non, sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu le gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est le pasteur Casse ne peut pas comprendre, ça peut lui causer la constipation psychique. C'est clair. Alors, il est venu, l'autre même a donné Ésaïe chapitre 35. Mais c'est trop malheureux, avec Zacharie qui vient de donner. Alors, l'Éternel viendra lui-même. Mais écoutez, mes chers frères, apprenez bien votre Bible. Les mouvements de monter, descendre, aller, revenir, ce sont des mouvements qui appartiennent aux créatures, qui n'ont rien à voir avec les créateurs. Qui créent. Laissez-moi parler. Vous agitez, vous commencez à vous agiter. Je n'ai pas encore frappé. Parce que lui, il a dit qu'Akira ça a frappé. Il a dit qu'Akira ça a frappé. Moi, j'ai participé au débat. Il a été sérieusement frappé. J'étais bravo avec lui. C'est ton frère. Alors je continue. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Lui ici. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Oui. Ah bon, ça va, allons-y alors. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'étais votre frère dans la polygamie. Frère d'Adam. Ne le veux pas la voir. Ah non, laissez pasteur, laissez. Je reviens, regarde cette ignorance. On lit Jean chapitre 1, verset 14.
Et la parole a été faite chair. Chair, donc Jésus, le Dieu est devenu chair sur la terre. Et avez-vous compris ce verset? Parce que la parole faite chair, selon votre interprétation erronée, qui est donc Jésus, mais il est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste sur terre. Dieu parle Dieu des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon affection. Le Saint-Esprit descend sur lui. Quelle est la différence qui existe entre la parole qui s'est fait entendre Dieu des cieux, qui est Dieu, qui pouvait encore créer une autre créature, comme Jésus, en la faisant naître d'une femme vierge, comme Marie? Qu'est-ce que signifie la parole a été faite chair? C'est ça votre problème. Prenez ce cours gratuit, pasteur. Alors, quand on dit la parole a été faite chair, ça ne veut pas dire non. D'abord, ça signifie quoi? Ça va. Quand on dit la parole a été faite chair, la réponse est donnée dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. On dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui lui a formé un corps? Dieu. Par quoi forma-t-il le corps de Jésus? Par la parole. L'ange Gabriel va dire à Marie, elle deviendra enceinte. Par la parole de Dieu qui ne retourne jamais stérile, Jésus a été façonné dans l'utérus maternel de sa mère, sans l'intervention du gamet mâle. C'est pourquoi il termine le verset en disant, c'est pourquoi je dis, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il était là pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Luc chapitre 6, verset 12 nous dit, en ces temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Mais vous passez toute la nuit sur cabine dans la prière Jésus. Qui priait-il? Je termine avec les derniers versets. Jean chapitre 9, verset 17. 4 minutes. Jésus guérit un aveugle de naissance. On demande à cet aveugle, que dis-tu de celui qui t'a rendu la vue? L'aveugle répond, c'est un prophète. Mais regardez vous qui êtes voyant. Si on vous demande qui est Jésus, vous allez dire il est Dieu. Maintenant entre vous et cet aveugle biblique, qui est véritablement aveugle? Mais c'est vous. Vous êtes des païens. Après, non, calmez-vous, pasteur. Non, je suis calmé. Tu as trompé. Voilà. Laissez-moi parler. On le laisse. Vous êtes d'accord. Chassez les démons. Retenez-la. Retenez-la. Oui, l'aveugle, c'était Jean 9. Ok. Voilà. Allez-y, Abdul Majid. Bon, je laisse le pasteur. Je voulais lancer une bombe. Mais lancez, allez-y. Non, parce que non, 2 minutes. Il reste 3 musulmans, ils trompent. Je prends cette faute. Je donne la bombe. Regardez maintenant. Regardez, nous sommes en face des païens romains, des catholiques. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ ressuscite un mort. Les Juifs qui ne croient pas à la divinité du Messie, jusqu'à aujourd'hui, ils croient au Messie, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Voyant les miracles que Jésus a accomplis en ressuscitant un mort, les Juifs ont dit, Dieu a visité son peuple, car un grand prophète a apparu parmi nous. Donc Dieu visite les peuples par un prophète, par la voix des prophètes. Écoutez maintenant les païens. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 14. Paul et Barnabas guérissent un impotent de naissance. Les païens voyant cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les dieux sont descendus sur terre sous forme humaine. Maintenant demandez-vous, la foi du pasteur Casse est-elle proche de la foi des Juifs ou de celle des païens romains? Merci. 1 minute, pasteur Boris. Dans 1 minute seulement. Oui, dans 7 minutes.